Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture du mois de mai 2025. On va regarder le pro, vie familiale et vie sentimentale. Allez, c'est parti avec le pro. Donc des tarots et puis après on demandera un message aux licornes pour compléter tout ça. Alors, vie professionnelle, balance, mai 2025. Alors, hop, hop, hop. Ah, non, attendez. Ok. Bon, on a un mois qui est plutôt positif. D'accord ? Enfin, qui est même très positif avec cette conclusion ici. J'essaie de les mettre à peu près droite parce que l'autre jour, j'ai vu que c'était un peu tordu, mais pas facile à aligner. Donc, le point fort dans votre vie pro, c'est peut-être de nouvelles opportunités. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, de la croissance. En tous les cas, le point positif, ce qui vous aide, c'est que l'univers est à vos côtés, en fait, hein. Et des concrétisations peuvent se réaliser sur ce mois de mai avec peut-être aussi de nouvelles opportunités. Ce qui peut être moins évident, c'est ce 3 de denier. Alors, je suis en train de regarder, on a 3 cartes de denier. Donc, dans la vie pro, c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment, les deniers, c'est la matière. On peut imaginer que ce sont des sous, enfin voilà, dans le jeu là. Mais voilà, en tous les cas, on est relié à tout ce qui est au niveau de la matière, de la terre. Donc, 3 de denier, peut-être que vous allez manquer quand même un peu de créativité. D'accord ? Alors là, en fait, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles possibilités, mais peut-être que vous aurez du mal à les concrétiser, vous aurez du mal à être un peu créatif par rapport à ces opportunités. Mais ça va pas impacter globalement votre... Enfin, il y a rien... C'est un challenge, c'est un défi. Hein, donc, si ça arrive, s'il y a de nouvelles opportunités, peut-être qu'il faudra quand même faire un effort pour les concrétiser. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Hein. Peut-être que... Pourquoi ça va être compliqué ? Parce que vous manquez un peu d'imagination, ou ça va vous demander un effort, ou ça va vous demander de faire autrement et de sortir un peu de la routine, et du coup, ça peut être plus compliqué. Et notamment, vous pouvez avoir des peurs qui sont générées avec ce 9 d'épée là, mais ici, elle est donnée en conseil. Donc, il n'y a rien de grave, d'accord ? Si elle était ici, ce serait un mois qui serait pas top. Mais avec ce 9 d'épée, on vient vous dire qu'il y aura peut-être quand même de l'anxiété, des angoisses, et qu'il faudra travailler sur ces pensées négatives pour concrétiser, d'accord ? Si vous voulez concrétiser ces opportunités, il va falloir évacuer, laisser passer ces craintes que vous pourriez avoir. Et la conclusion, le 10 de denier, c'est top, c'est la réussite, la prospérité. Les deniers, c'est vraiment la prospérité, l'abondance, on peut dire aussi, d'accord ? Donc, dans votre vie pro, si vous arrivez à concrétiser ces nouvelles opportunités, vous avez un mois de mai qui est magnifique. Pas bon ça? C'est génial, un super tirage. Allez, balance pour le mois de mai 2025, vie familiale maintenant. Je sais pas laquelle est tombée. Premier. On va faire comme ça. C'est bien, les cartes moins faciles. Bon, on va voir avec l'issue encore. Mais elles sont plutôt en conseil, donc...
Oups. Bon, presque. Non, on a une carte qui est pas facile en conclusion également. Bon, alors, vous en fait dans votre vie familiale, vous êtes prêt, vous êtes ce roi de coupe, vous êtes hyper altruiste, vous avez envie d'aider tout le monde, vous êtes gentil sur le mois de mai, vous êtes prêt à aider, vous êtes vraiment voilà hyper présent pour la famille. Alors, ce qui peut être moins évident, c'est le défi, en fait, c'est peut-être des difficultés de concentration. Alors, comment on pourrait dire ça pour la vie familiale? Mais vous avez envie, en fait, de donner, mais vous avez peut-être du mal à organiser les choses pour aider le mieux possible, d'accord? Peut-être aussi que des fois, on vous demande tellement que vous avez envie de baisser les bras, parce que c'est ce qui peut arriver là avec les deux épées qu'on a au milieu. On a envie de relâcher un peu les choses, parce que en fait, si on donne toujours aux autres, au bout d'un moment, on se perd soi-même, d'accord? Donc voilà, ça sera un peu votre défi. Alors le conseil, 6 d'épée. Le conseil, c'est qu'en fait, c'est de garder espoir déjà, voilà. Et puis qu'il y a peut-être des choses qui vont évoluer dans la vie familiale, et du coup, il faut accepter que ça se passe comme ça. Mais je pense surtout, c'est de garder espoir, prendre du recul sur les choses, parce que voilà, quand on est dans le don de soi, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'oublie un peu, et à un moment donné, il faut prendre du recul sur les choses et dire ok. Oui, j'ai envie d'aider, bien sûr, j'ai envie d'être altruiste et tout, mais moi, où j'en suis, est-ce que si vous avez des problèmes de santé, est-ce que je peux être à 200% à aider les autres? Il faut aussi que je me soigne moi, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut trouver un équilibre et prendre du recul surtout. Prendre du recul et garder espoir, mais prendre du recul sur ce qui se passe dans la vie familiale. 8 d'épée nous dit que vous êtes un peu, sur le mois de mai, vous êtes un peu bloqué dans la vie familiale. Il peut y avoir des peurs, des craintes. On a l'impression qu'on est pieds et poings liés, qu'on n'est pas maître en fait de ce qui se passe, de la situation, d'accord? C'est pour ça qu'il y a cette prise de recul à avoir, parce que ça peut un peu vous déborder, vous manger, d'accord? Donc là, on vient vous dire si vous sentez que en fait, le 8 d'épée, on sent qu'on est pieds et poings liés, et que on peut rien faire en fait. Voilà, on a les mains liées, on sait pas où on va. Mais en fait, ce qu'on vient vous dire là, avec le conseil, en prenant du recul, c'est que peut-être que comme vous avez tellement envie de donner, mais que peut-être c'est votre santé, ou il y a d'autres facteurs qui font que c'est pas possible, en fait il va falloir l'accepter, d'accord? Et c'est peut-être des raisons extérieures à vous qui font aussi que vous pouvez pas agir comme vous souhaiteriez agir. Ok, allez, on va regarder maintenant la vie sentimentale, donc la vie familiale. Bon, c'est pas le domaine le plus épanouissant sur ce mois de mai, comme on a pu le voir. Alors, vie sentimentale, Balance, mai 2025. La princesse de bâton. Princesse de bâton, alors c'est votre énergie, votre point positif. Vous êtes toujours enthousiaste. Vous avez l'énergie de l'ado et vous avez envie d'être amoureux, d'être amoureuse comme les ados, quand peut-être une nostalgie de... Vous savez, quand on est adolescent et qu'on est amoureux, c'est l'amour pur en fait. Voilà. Bon, ok. Allez, je monte après. Donc, on a 2 cartes. On a la lune en conseil et arcane majeur.
Donc, message plus important. Et le 5 d'épée. Ok. La vie sentimentale, les balances, c'est pas non plus le domaine le plus fastoche. Bon. Donc, vous êtes dans cette énergie du valet de bâton, de princesse de bâton dans ce jeu. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. Mais vu que visiblement, ça va pas se passer comme ça, enfin, vous avez envie de passion, vous avez envie de vibrer comme un ado, vous avez envie d'être amoureux, d'être amoureuse. Mais visiblement, c'est pas ce qui se dessine pour ce mois de mai. Ok. Alors, votre défi, c'est accepter. Alors, pour les célibataires, c'est d'accepter d'être célibataire. Hein, ça va être compliqué. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez avec le 5 de denier, c'est un sentiment de manque vraiment important. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, en fait, vous avez l'impression de manquer d'amour. Voilà. Donc parce qu'en fait, on peut être en couple et se sentir très seul. Hein. Ça veut pas dire pas parce qu'on est en couple qu'on est forcément épanoui et que on se sent bien. D'accord. Donc là, c'est évident que vous avez tellement envie d'aimer et d'être aimé, et face à ce vide, c'est compliqué de traverser cette phase en fait. Hein. C'est pas évident pour vous là. Sur ce mois de mai, d'accepter d'être seul. Enfin, en tout cas, il y a un vrai sentiment de manque et de solitude. Alors, en conseil, on a la lune. La lune vient nous parler de nos émotions. C'est une arcane majeure, donc c'est un message. Ça va être le message le plus fort en fait parmi les 4 cartes. La lune, elle vient parler des émotions, donc, et elle vient donc. On voit, vu ce que j'ai dit, forcément, vous serez traversé d'émotions hein, sur ce mois d'émotions pas toujours évidentes en tous les cas. Et la lune, elle vient aussi nous parler de choses qui sont cachées. Donc, il y a peut-être des choses cachées qui vont se révéler, en fait, qui vont ressortir sur ce mois de mai. Et le conseil, là, on vous dit de laisser vraiment aller vos émotions. On dit souvent... il faut apprendre à gérer ses émotions, mais je trouve que le terme n'est pas bon. Les émotions, de toute façon, il faut qu'elles sortent. Si on les garde à l'intérieur, et surtout les négatives, les faciles, celles qui sont agréables, c'est facile de les sortir. Mais celles qui sont moins agréables, là, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez. Alors, pas sur les autres personnes qui sont autour de vous. Mais voilà, il faut libérer un petit peu ces émotions qui sont là et ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 5 d'épée en issue du mois. Le 5 d'épée nous parle de conflits. Hein. Il y a peut-être des conflits là. Alors, ça peut être des conflits intérieurs. Hein. Ça peut être conflit avec personne ou conflit intérieur. Après, on voit quand même que c'est la fin de la guerre. Hein. La personne repart avec ses épées et on voit les 2 personnes derrière où on voit que c'est la fin de la guerre. D'accord? Mais voilà, ça peut être sur le mois de mai, le conflit. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça va prendre fin. Mais voilà, donc le conflit, comme je l'ai dit, il peut être intérieur. Donc ça peut être des discussions internes ou par rapport à vos émotions dont j'ai parlé. Donc il faut vraiment, vraiment que vous puissiez laisser sortir vos émotions. On peut aussi vous conseiller d'éviter de rentrer dans des conflits sur ce mois de mai. C'est pas le moment. Voilà, c'est quand même assez difficile, même si vous avez une énergie quand même qui avec beaucoup de vivacité, mais je pense qu'il faudra quand même éviter vu le message du 5 d'épée, c'est d'éviter les conflits sur ce mois de mai. Allez, message de licorne pour les balances mai 2025. Attendez, il y a une carte qui a sauté. Et on nous dit l'aventure. Magnifique carte. Magnifique licorne qui part à l'aventure sous les aurores boréales. On vous invite en fait d'oser faire les choses différemment. On vous invite de rendre réel ce dont vous rêvez en amour, en fait. Pardon, pas forcément que en amour, mais dans la vie. La carte, là, c'est un message qui est donné pour votre mois de mai en général. Donc, ça peut être l'amour, mais ça peut être d'autres domaines aussi. Et on vous invite à vous rendre sur un lieu nouveau. Donc, voilà,
n'hésitez pas à oser la nouveauté, à oser, ça peut être dans le pro, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait ces nouvelles opportunités. N'hésitez pas à concrétiser vos rêves. Et là, à la fin, on vous dit surtout de visiter des endroits nouveaux, en fait. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Enfin, plus, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qu'il vous aura aidé plutôt. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt. Bye bye.